troisième sujet dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est, on revient sur OpenAI pour une question qui est différente. Là encore, ce sont des rumeurs. Alors, il y a beaucoup de rumeurs, hein. Même dans l'Union européenne, tout à l'heure, il y avait des rumeurs, mais là encore, ce sont des rumeurs. Il semblerait que Sam Altman ait proposé à OpenAI, la société, de devenir une société en plein dont l'objectif est de faire des bénéfices. Alors pourquoi c'est important ? Vous vous souvenez que OpenAI à la base est une association à but non lucratif, une organisation à but non lucratif, dont le but est de développer une IA au bénéfice de l'humanité. Et une IA, une AGI, une Intelligence Artificial General Intelligence, donc une IA qui a un niveau de conscience, de compréhension comparable à un humain. Et donc, après ça, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'argent pour développer l'IA et ils ont créé une société qui est chapeautée par l'organisation à but non lucratif, mais une société qui, elle, peut faire de l'argent, mais pas autant d'argent qu'elle veut. C'est des profits limités. Eh bien, Sam Altman dit il faudrait que nous puissions débloquer le potentiel de la société et en plus qu'elle soit décorrélée de sa structure qui chapeaute, c'est-à-dire l'organisation à but non lucratif. Donc, complètement débridé OpenAI, et certains diront, si ça se fait, alors c'est encore une rumeur, c'est en discussion, ils disent on ne sait pas si ça va se faire ou pas, ça se trouve on abandonnera l'idée. Mais certains diront, mais dis-moi, c'est une trahison totale de la philosophie, de la fondation d'OpenAI. Il n'y a plus rien d'open, il n'y a plus rien de bénéfice au bénéfice de l'humanité. Guillaume, est-ce que Sam Altman se révèle au grand jour et il montre à quel point il n'a rien à faire de la mission d'OpenAI, comme le disaient les membres du board qui l'ont, enfin comme on semble avoir compris que le disaient les membres du board qui l'ont viré il y a quelques mois de ça, avant qu'il ne revienne forcé par la logique et le bon sens, mais tout de même. Est-ce qu'il trahit ? Oui, oui, mais est-ce que cette trahison est une trahison à la hauteur d'une promesse en laquelle on croyait tous encore en 2024 et pour laquelle on serait véritablement déçu? Elle est là, la question, à mon sens. Est-ce qu'on attend? Est-ce que quelqu'un... Mais je pose vraiment la question parce que je ne connais pas évidemment toutes les interactions qu'il peut y avoir avec OpenAI aujourd'hui, mais est-ce que raisonnablement aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui attendent d'OpenAI le fait de défendre des enjeux autour de l'intelligence artificielle telle que tu l'as décrit? Oh, je n'ai pas l'impression. Après, évidemment, on peut me compléter, on peut me corriger, hein, je serais ravi d'apprendre plus d'éléments, mais j'ai l'impression qu'on est tous d'accord pour dire aujourd'hui qu'OpenAI développe une technologie moderne. Ils le font plutôt bien, je pense. Ils sont suivis de près par des concurrents. C'est un nouveau grand acteur de la technologie qui a émergé sous nos yeux et qui a contribué à bouleverser nos usages. Et quelque part, de se raccrocher à cette espèce d'état d'esprit porté par une fondation pour défendre un risque pour l'humanité, je crois qu'il a plus vraiment lieu d'être et si finalement une forme de réalisme que de revenir dessus. Je peux comprendre que C'est si quand des même gens une étaient trahison, portés. hein. Tu C'est l'enrobes, pour ça que je dis que mais c'est oui, oui, tout à fait. Je t'ai dit, hein, ma première réponse, c'est oui, c'est une trahison. Après, effectivement, comme tu dis, je l'enrobe beaucoup et je mets beaucoup de recul dessus. Et est-ce qu'il y a vraiment une surprise aussi aujourd'hui? Tu vois, par exemple, dans OpenAI, on a quand même ce nom d'ouverture, d'open, open source derrière les technologies. Bon, on sait, on l'a déjà dit depuis pas mal de temps maintenant, les manières de présenter leurs technologies ne sont plus du tout portées par un esprit d'open source. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie finalement aujourd'hui à continuer à s'appeler Open AI en mmh. prétendant que c'est ta raison d'être? Et est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie à encore une fois aujourd'hui assumer des statuts qui disent qu'ils défendent un risque pour l'humanité? Je le caricature un petit peu. Moi, je suis assez à l'aise aujourd'hui. Mmh. Je peux comprendre hein, les critiques qui sont faites. Je suis assez à l'aise à Ouais. titre individuel. Alors, je comprends tout ce que tu dis. Je pense quand même que ce que tu dis, c'est ouais, bon, c'est une société, donc c'est une société comme les autres. Mais donc, il y a effectivement cette trahison, comme tu Oui. le penses. Moi, je vais prendre un autre angle, qui, je pense, n'est pas aussi cynique que certains pourraient le penser. C'est facile de se dire ah là là voilà ils veulent se faire plus de fric, Sam Altman c'est un salaud, il veut mais on aime l'argent et c'est leur seule motivation machin.
Je pense qu'il y a de ça, sans doute, mais il y a aussi autre chose. C'est que OpenAI a beau être d'entre toutes les bouches, et tout le monde connaît ChatGPT aujourd'hui, Mhm. euh, ça ne veut pas dire que les choses vont rester comme ça et que OpenAI est installé et indéboulonnable. Au contraire, moi je pense que là, ce qui se joue, c'est une course contre la montre absolument effrénée pour Sam Altman. Il a, je vais dire n'importe quoi, mais 3 à 5 ans avant que les GAFAM n'arrivent tous à son niveau et que la technologie dont ils sont pionniers Mhm. devienne commune à tout le monde. Et donc, ils ont quelques années pour, je vais reprendre un truc que disait Reed Hastings pour Netflix, qui est très connu. Reed Hastings disait, on a quelques années pour devenir, enfin, il faut qu'on devienne HBO avant que HBO ne devienne Netflix. Et bien là, c'est exactement la même chose. OpenAI, ils ont une mainmise sur... enfin, pas une mainmise, ils ont une grosse part de connaissance, de confiance du public sur leurs produits, mais ça reste comment dire, une griffe accrochée à un marché qui est dominé par plein d'autres acteurs. Et du coup, ils sont vraiment en danger aujourd'hui. Ils sont à 1, 2, 3 ans de disparaître, OpenAI. Il faut qu'il s'impose beaucoup plus que juste un petit chatbot qui est marrant à utiliser et qui est financé par Microsoft, parce que l'argent de Microsoft, eh ben, alors ils ont investi des milliards et des dizaines de milliards, mais une bonne partie revient à Microsoft pour l'utilisation de serveurs Azure, pour faire tourner les modèles de ChatGPT, enfin les modèles de OpenAI. Google a Gemini, alors qu'il fait des erreurs, on a vu d'ailleurs plein de petits problèmes, ça va finir par être corrigé. Microsoft eux-mêmes travaillent à leurs propres modèles, Apple travaille à ses propres modèles, il y en a plein d'autres. Donc OpenAI doit, s'ils veulent garder une présence, même pas le leadership, une présence pour pouvoir faire valoir leur modèle bénéfique pour l'humanité, bon, ça, peut-être que ça sera un petit peu de côté, mais s'ils peuvent, en fait, s'ils n'ont pas une croissance monumentale, ils ne pourront même pas, la question ne se posera pas, ils ne pourront pas créer quoi que ce soit au bénéfice de l'humanité s'ils disparaissent en 2025 ou en 2030. 2025, c'est peu probable, mais 2030, c'est possible. Et qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait pour exister dans ce domaine ? Ben, il faut des sommes d'argent monumentales. Monumentales. Il faut, surtout si tu veux tes serveurs. On a vu que Sam Altman voulait faire créer des puces, avoir des centres de données, etc. Tu as besoin de dizaines de milliards au minimum, de centaines de milliards sans doute. Et où tu vas le chercher, cet argent ? Tu ne peux pas attirer les investisseurs en leur disant « Bon, bah, nous, nos profits sont limités. Hein. Désolé, on peut faire que tant et tant, donc on ne peut pas vous sortir d'argent. » Toi, demain, si je te dis « Écoute, j'ai une super opportunité d'investissement, Guillaume. J'en ai 2. Il y en a une qui va te rapporter 2% par an et une autre qui va te rapporter 10% par an. Qu'est-ce que tu préfères ?» Alors, ça C'est dépend exactement des la même chose. valeurs Hein. et à quel point ça les Voilà. met en contradiction. Mais effectivement, là, sur le Mais tableau, tu vois, donc les bien investisseurs, sûr. pour que Sam Altman puisse aller chercher de l'argent de quelqu'un d'autre que Microsoft, etc., il va devoir à un moment leur dire, bah oui, on peut, c'est un investissement. Vous êtes des fonds de pension, vous êtes, j'en sais rien, des États, vous êtes des investisseurs privés. C'est des gens qui s'en foutent de savoir qu'est-ce que fait OpenAI, eux ils se disent bah on a des adhérents qui ont besoin de leur retraite à un moment et donc bah il faut des trucs qui rapportent. Alors c'est peut-être pas les fonds de pension qui vont investir dans OpenAI, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc encore une fois, c'est difficile de créer quoi que ce soit au bénéfice de l'humanité si t'existes plus dans 10 ans quoi. Mhm. Donc il y a une vraie logique. Et on est confronté aux réalités de l'économie et du marché et du fonctionnement de l'innovation et de la technologie qui fait que, bah oui, peut-être que c'est bien beau d'avoir des idées de « Oh, on est une ONG au bénéfice de l'humanité, de machin, truc », mais tu fais rien. Donc, tu as des contraintes de la réalité, quoi. On disait dans la chatroom tout à l'heure, à un moment, ils sont confrontés à la réalité. Bah oui, à un moment, on est tous confrontés à la réalité. Et bah, il faut composer avec, parce que la Mhm. réalité, elle est ce qu'elle est. Je
Je pense que c'est la vraie explication de fond et qu'elle est, elle est très logique. Je suis d'ailleurs beaucoup plus à l'aise avec une démarche assez transparente de se consolider face à une concurrence qui va s'organiser pour essayer de survivre. C'est assez légitime pour une entreprise de vouloir vivre et survivre. Et quelque part, je suis beaucoup plus à l'aise avec cette démarche qu'une démarche qui vise, selon moi, hein, à faire un petit peu peur aux consommateurs, à leur dire attention, l'intelligence artificielle, ce sera dangereux, ça peut bouffer l'humanité, il faut qu'on s'organise avec, par exemple, une fondation. J'y crois plus, j'y ai pas vraiment toujours cru, j'y crois plus vraiment, et je suis plus à l'aise avec la démarche de dire que c'est un service commercial qui veut se développer, tout simplement. C'est pas présenté comme ça, hein. C'est pas Toi, présenté tu le comme ça et présentes ça comme m'a ça, et je mais suis tu d'accord avec sais, toi, mais c'est pas ce que dit Sam. il y a dans la Silicon Valley toute une faction de gens qui sont convaincus que l'humanité... Tu vois, je pense que Sam Altman est convaincu que l'AGI va arriver à un moment et qu'il faut la contrôler. Alors, il y a peut-être des délires comment on dit, de grandeur, machin, mais je pense que ces gens-là, comme Elon Musk, et bon, je pense, si tu veux, entre les deux, il y en a un que je préfère, mais il y a des gens qui pensent, oui, ça va arriver, il faut s'y préparer, il faut qu'on soit aux manettes. Oubliant qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être aux manettes aussi. Enfin bref, c'est une autre question. D'ailleurs, entre parenthèses, en parlant d'Elon Musk, il a retiré son procès. Tu te souviens, il avait fait un procès en disant Oui. on avait un contrat, on avait dit que machin. En fait, ils n'avaient pas de contrat. Bon, bref. Il a retiré son procès la veille du procès. C'est un peu ridicule. Donc voilà, OpenAI aime l'argent et je comprends un peu leur motivation.